OK. Merci à tout le monde de participer pour être venu aujourd'hui. Bienvenue à cette session d'information en français sur la campagne 2022-23 du recrutement des leaders en politique. Mon nom est Ramzi Sey. Je suis directeur adjoint au ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté. Je suis devenu membre de la RLP en 2021 et j'ai rejoint le ministère en mars de cette année. Si je m'adresse à vous aujourd'hui de la part des terres traditionnelles, historiques et non cédées des Béotucs à St. John's, Terre-Neuve et Labrador. Je vais passer quelques instants en expliquant le format du webinaire, mais peut-être avant ça, j'aimerais aussi mentionner qu'on a mis votre microphone sur sourdine, mais si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez lever la main ou poser une question en cliquant sur le bouton questions et réponses ou Q&A. Et en y écrivant vos questions et nos panélistes essaieront à y répondre. Alors, le format, aujourd'hui, une de nos panélistes présentera sur le RLP, suivi par le partage des expériences des panélistes au gouvernement fédéral. La dernière part de la session aujourd'hui se concentrera sur les questions posées par vous et des réponses aussi de la part de nos panélistes. J'aimerais juste souligner que la session d'aujourd'hui sera tout en français, mais vous pouvez poser vos questions dans la langue officielle dans laquelle vous vous sentez plus à l'aise. La session durera à peu près 1 heure. Vous pouvez commencer avec vos questions si vous voulez dès maintenant, mais on va commencer avec une petite présentation de nos panélistes d'aujourd'hui. Émilie Orox-Denis, qui a rejoint le RLP en 2021, est conseillère principale auprès de la direction de la politique de l'impôt du ministère des Finances. Avant de se joindre à la fonction publique fédérale, Émilie était avocate au sein du bureau montréalais d'un cabinet national où sa pratique était axée sur le droit des sociétés et le droit des valeurs mobilières. Auparavant, elle a pour un cabinet d'avocats d'envergure internationale à Paris pour l'OCDE et l'Agence internationale de l'énergie et l'ancien ministère des Relations internationales et intergouvernementales du gouvernement de l'Alberta. Émilie est titulaire de diplômes en droit civil et en common law de l'Université McGill, d'une maîtrise en sciences politiques à UBC et un baccalauréat avec mention très honorable en sciences politiques et une concentration mineure en allemand à McGill. Bienvenue, Émilie. Merci beaucoup, Ramzi. Merci d'être venue. Laetitia Villeneuve a fait ses études à l'UQAM et à l'Université d'Oxford, où elle a obtenu un doctorat en relations internationales. Elle a rejoint le gouvernement fédéral en 2017, d'abord au ministère des Finances en règle du commerce international. Elle est présentement conseillère en politique au bureau du conseil privé, où elle fournit des conseils sur des enjeux impliquant l'appareil gouvernemental. Elle agit aussi à titre de coprésidente du comité exécutif du RLP. Merci d'être venue aujourd'hui, Laetitia, et bienvenue. Sophie Dufour-Beausejour est analyste de politique pour le programme Se préparer au changement climatique dans le Nord de Relations couronnes autochtones et Affaires du Nord Canada. Son doctorat sur le suivi de la glace de mer qu'elle a complété avec l'Institut national de la recherche scientifique lui a donné une connaissance pratique des géographiques nordiques et des contextes sociaux. Dans la dernière décennie, elle s'est aussi illustrée tant par ses diplômes en physique,
baccalauréat de sciences à l'Université Laval, maîtrise de sciences à l'Université de Sherbrooke, que par son militantisme féministe et son animation à la radio communautaire. Merci de te rejoindre à nous aujourd'hui, Sophie, et bienvenue. Merci, ça fait plaisir. Mais peut-être que maintenant, avant de commencer une discussion avec nos panélistes, on va commencer avec une présentation que Laetitia et Émilie vont partager sur la RLP. Je vais avancer les diaporamas, mais vous êtes bienvenus à commencer dès que vous êtes prêts. Super, merci beaucoup, Remzi. Donc, c'est en fait moi qui vais partager avec Émilie. Donc, on s'est déjà présenté. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On va vous parler du programme de recrutement des leaders en politique. La fonction publique fédérale est constamment à la recherche de nouveaux talents avec une expérience aussi intéressante que la vôtre, particulièrement en ce moment avec la pénurie de main-d'œuvre. Donc, le but du RLP, c'est vraiment d'apporter une diversité de compétences, d'expertise et d'expériences professionnelles au gouvernement canadien, donc de recruter des gens qui sortent un petit peu du cadre. Merci, Sophie. Alors, bienvenue, ravie d'être ici parmi vous. Donc, pourquoi rejoindre la fonction publique fédérale? Il s'agit d'une période passionnante pour se joindre à la fonction publique, car il y a une demande importante de talent et d'expertise dans l'ensemble de l'appareil gouvernemental, avec de nombreuses possibilités d'emploi, donc de s'engager dans la résolution de défis complexes auxquels le Canada fait face. Si l'on pense par exemple à la lutte au changement climatique, à des enjeux en matière de santé publique dans le cadre de la pandémie, aux technologies émergentes, à la politique étrangère, à la sécurité nationale et encore à la réconciliation. La fonction publique fédérale est un environnement très dynamique et les anciennes recrues du RLP sont encouragées à se déplacer dans le cadre de leur carrière pour acquérir de nouvelles compétences et élargir leurs connaissances sur un éventail de questions stratégiques. Et bien sûr, comme le plus grand employeur au pays, avec plus de 300 000 employés, le gouvernement fédéral offre un immense éventail de rôles et de postes. Sophie, à toi. Donc, en effet, le programme du RLP, c'est un des programmes de recrutement forts du gouvernement du Canada. On reconnaît les expériences académiques, professionnelles et vécues que vous avez déjà. Et donc, ça nous permet de placer les recrues à un niveau plus élevé et intermédiaire que d'autres programmes de recrutement. Donc, ça valorise votre expérience actuelle. Vous notez que le programme du RLP, ce n'est pas un programme de développement professionnel, donc il n'y a pas de période de stage. Vous entrez directement dans un emploi au niveau élevé ou intermédiaire. Si vous réussissez le programme RLP, vous pouvez vous attendre donc à commencer une carrière en tant qu'analyste principaux. Certaines recrues pourraient même se voir devenir gestionnaires si elles ont déjà l'expérience significative en la matière et qu'elles sont bilingues dans les 2 langues officielles, car tous les gestionnaires de la fonction publique doivent parler français et anglais. Le niveau de départ de vous en tant que recrue dépendrait de votre expérience professionnelle et personnelle au niveau de l'implication, par exemple. Et au niveau des salaires, pour vous donner une idée là, du niveau de poste, le salaire des recrues RLP peut varier en ce moment d'environ 88 000 à 130 000. Donc, ça dépend évidemment là, à quel point vous entrez dans un poste au niveau élevé. Puis, en plus de ça, il y a un régime de retraite et de soins de santé assez avantageux là, comparativement aux autres employeurs. Donc, ça, c'est une petite description un peu là, de ce que c'est. Je pense que ça vaut la peine peut-être d'insister là, sur un des points qui est sur la diapo. Le point distinctif du programme, c'est qu'on inverse un peu le processus d'embauche. Donc, on ne part pas de postes qu'on a à remplir en ce moment. Ce qu'on vise, c'est de partir à faire une recherche très, très large, peu importe le domaine, l'expérience préalable, puis d'aller chercher des candidats qui ont les compétences nécessaires pour venir faire un apport au gouvernement. Puis, on forme un bassin ensuite qui est disponible pour embauche à la grandeur du gouvernement. Donc, il y a beaucoup de flexibilité de ce côté-là. Merci Laetitia pour cette précision. Donc, pourquoi postuler au RLP?
pour trois motifs principaux. Donc, d'abord, pour la reconnaissance immédiate de votre talent et de votre expérience. Donc, comme l'a mentionné ma collègue Sophie, les recrues du programme RLP commencent à un niveau plus élevé que ce qu'offrent les autres programmes de recrutement postsecondaire du gouvernement fédéral. Et il y a également la possibilité de postuler à tout moment dans votre carrière. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'être des finissants ou des diplômés récents. Ensuite, le programme vous permet d'accéder à des possibilités d'emploi dans l'ensemble de la fonction publique fédérale. Donc, dans le cadre du programme, on vous jumellera avec un mentor ou une mentor qui vous aidera à explorer diverses options de carrière qui sont alignées avec vos intérêts. Il y aura aussi la possibilité de rencontrer des gestionnaires d'embauche de tous les ministères et les organismes afin de trouver la possibilité d'emploi qui vous convient le mieux. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a plusieurs possibilités de mobilité ou de promotion à un niveau supérieur au sein de tous les ministères et organismes fédéraux. Et par ailleurs, le RLP s'agit d'un réseau où vous offre la possibilité d'être admis à un réseau dynamique d'anciennes recrues à tout stade de leur carrière. Et ce réseau organise des événements sociaux réguliers et offre des possibilités de mentorat et de réseautage. Il y a également des activités de formation continue et des ateliers qui sont organisés. Donc, comme vous avez pu voir là, avec nos biographies, les recrues du RLP viennent vraiment d'un vaste éventail de parcours. Par exemple, moi, je suis physicienne et pourtant, maintenant, je travaille en politique publique. Comme Laetitia l'a mentionné, il s'agit de se qualifier dans un bassin qui permet d'être embauché dans n'importe quel ministère ou organisation. Puis c'est valide pour environ 2 ans et demi. Donc, ça permet de terminer son doctorat, par exemple, peut-être même prendre quelques mois pour se reposer. Donc, il n'y a vraiment pas de presse là, ça permet de souffler et de vraiment bien faire sa recherche d'emploi. Ensuite, quand on parle d'être associé à une mentor ou un mentor, ça permet vraiment d'avoir une personne ressource à qui poser toutes nos questions. Souvent, c'est une personne qui a un parcours similaire au nôtre, qui connaît donc les gestionnaires d'embauche qui seraient intéressants. Cette personne-là s'occupe aussi de trouver des opportunités de carrière pour vous. Donc, c'est vraiment une ressource qui perdure aussi après votre embauche, là, qui peut devenir un mentor là, de carrière. Puis ensuite, lorsque la mentor a organisé ces rencontres-là informelles avec des gestionnaires, ce n'est pas une entrevue typique au niveau des qualifications nécessairement parce que vous avez déjà été évalué par le programme du RLP qui valide vos compétences. Donc, il s'agit plutôt d'une discussion informelle pour savoir si c'est un bon endroit pour vous. Donc, c'est vraiment des échanges très intéressants là, qui permettent même de monter son réseau encore plus. Donc, le but, c'est de trouver comme le match parfait entre votre profil et une des milliers d'équipes de la fonction publique. Super. Donc, quels sont les critères d'admissibilité pour c'est ça, avoir la possibilité de trouver ce match parfait? D'abord, en termes de formation, il faut détenir une maîtrise ou un doctorat ou un diplôme en droit avec un diplôme de premier cycle dans n'importe quelle discipline. Par ailleurs, il faut faire preuve d'expérience pertinente en matière de politique et cette expérience peut être acquise dans une diversité de milieux, notamment au sein d'ONG, d'organisations autochtones, de gouvernements, d'universités, de groupes de réflexion, de cabinets conseils ou dans le secteur privé. Ensuite, les candidats et les candidates doivent faire preuve de leadership, d'initiative ou d'engagement communautaire, par exemple dans le cadre d'activités parascolaires ou d'initiatives bénévoles, ou également de réalisations personnelles. Et enfin, les candidats doivent démontrer ou monter un dossier d'accomplissement universitaire ou de recherche. Donc, pour vous donner un petit aperçu des connaissances et des compétences qui sont que l'on recherche, d'abord, une connaissance du contexte canadien en matière de politique publique, la pensée analytique et le jugement, la créativité dans la résolution de problèmes,
des compétences de communication écrite et orale efficaces, des relations interpersonnelles efficaces et bien sûr un sens des valeurs et de l'éthique. Donc, à quoi s'attendre si vous décidez de postuler au processus du RLP? Bien d'abord, il faut s'attendre à commencer vite parce que la période de candidature s'ouvre le 17 octobre et ne dure que 2 semaines. Ça termine le 31 octobre. À ce stade-là, il s'agit simplement de remplir un formulaire puis de faire la démonstration qu'on remplit les exigences d'éducation, d'expérience en matière de politique, de leadership, puis notre excellence académique. Ça, c'est évalué par des bénévoles du RLP. Ensuite, il y a une sélection qui est faite, il y a un tri qui est fait dans ces demandes-là, puis on passe à l'étape de l'examen écrit qui a lieu généralement à l'hiver. On reçoit une amorce pour l'examen écrit. On a quelques jours pour préparer un document écrit qui répond à l'amorce. Ça vise à évaluer notre capacité de communication écrite, mais aussi les compétences analytiques. Donc ça va être corrigé encore une fois par des bénévoles du RLP qui l'ont donc déjà fait eux aussi. Et ensuite, c'est une période de tri supplémentaire qui mène aux entrevues. Donc ça, c'est plutôt au niveau du printemps. Puis, les entrevues se déroulent devant un panel de 3 personnes, typiquement une personne de niveau très senior au gouvernement comme un sous-ministre adjoint, une ancienne, puis 2 anciens du RLP, quelqu'un de plutôt senior qui a plusieurs années d'expérience dans la fonction publique et quelqu'un de plus jeune, donc qui vient d'entrer dans la fonction publique depuis quelques années. Ça permet vraiment que ça soit dynamique. C'est une entrevue hors du commun. Moi, personnellement, j'ai adoré la mienne. C'est pas l'expérience de tout le monde, mais c'est vraiment une entrevue où on se fait confronter, on se fait remettre en question, où il faut développer des réponses de façon spontanée, où on met vraiment de l'avant nos compétences de communication et d'analyse en direct. C'est super intéressant. Puis ça évalue aussi donc la communication orale, évidemment, mais aussi les connaissances. Et puis ensuite, si vous êtes sélectionné après cette entrevue-là, c'est l'étape finale un peu administrative là, de vérification des références pour vérifier là, les relations interpersonnelles. Et ensuite, c'est votre entrée officielle là, dans le bassin et votre jumelage à un Will Mentor. Merci, Sophie. Donc, le gouvernement fédéral s'est engagé à rendre la fonction publique fédérale plus représentative de la population canadienne qu'elle sert. Donc, le RLP prend des mesures pour aider à bâtir une fonction publique fédérale plus équitable, plus diversifiée et plus inclusive. Nous vous encourageons ainsi à déclarer dans votre demande de mise en candidature si vous appartenez ou si vous vous identifiez comme un membre d'un peuple autochtone ou à un ou plusieurs groupes visés par l'équité en matière d'emploi, car nous apprécions les perspectives importantes que ces groupes sous-représentés apportent au leadership politique au Canada. Soyez assurés que le processus d'autodéclaration est volontaire et confidentiel et il fournit des données qui aident à éliminer les obstacles à l'emploi. À cet effet, il y a également des mesures d'adaptation en matière d'évaluation qui sont offertes par le programme RLP et ces mesures visent à éliminer les obstacles du processus de sélection afin que les candidats et les candidates puissent démontrer leurs aptitudes pleinement. Et vous êtes invités à demander des mesures d'adaptation tout au long du processus, mais nous vous encourageons à nous contacter dès que possible. Et donc, cette année, pour favoriser encore plus l'inclusion des personnes autochtones et des personnes handicapées, il y aura des processus de recrutement supplémentaires qui visent spécifiquement ces communautés-là, qui ont les mêmes critères de sélection, mais qui sont vraiment ciblés. Donc, le processus général est du 17 au 31 octobre, comme je vous ai déjà dit, mais ces processus supplémentaires-là pour les personnes autochtones et les personnes en situation de handicap sont tout au long du mois de novembre, avec des séances d'information d'ailleurs spécifiques supplémentaires si vous souhaitez y assister. Et les personnes qui s'auto-identifient comme autochtones ou comme personnes en situation de handicap peuvent appliquer à l'un ou l'autre des processus, pas les deux, mais un ou l'autre. Et comme je disais, les critères sont les mêmes.
juste pour ajouter une note là-dessus, la raison pour laquelle on procède de cette façon-là, c'est que notre fenêtre pour postuler est très courte, 2 semaines, mais on essaie vraiment d'élargir le réseau du RLP puis vers d'autres communautés qui sont un peu moins représentées au sein de notre réseau. Donc, c'est pour ça qu'on se laisse un peu plus de temps pour aller vous rejoindre si ça vous concerne, puis de répondre aux questions, puis de communiquer un peu plus aussi. Donc, les critères sont les mêmes, le processus est le même, ça va suivre le même cours, mais c'est pour nous laisser une plus longue fenêtre pour rejoindre plus de gens. Merci beaucoup, Laetitia. Donc voilà, on vous encourage fortement à postuler au programme. Et donc, voici tous les liens pour postuler. Je vous invite également à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à savoir sur Twitter et LinkedIn. Et si vous le souhaitez, il y a également d'autres webinaires qui seront offerts, notamment des webinaires qui visent à rejoindre certains groupes en particulier. Par exemple, un webinaire pour les juristes qui est organisé vendredi prochain. Donc, vous avez accès à l'horaire de l'ensemble de nos présentations au lien à l'écran. Et pour toute question sur l'admissibilité ou les mesures d'adaptation, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse courriel affichée. Alors voilà, sur ce, je passerai la parole à mon collègue Ramsey.